Chers amis abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre, le jeudi 31 octobre, il est 8 heures exactement. Et je vous retrouve pour vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu demain, le 1er novembre 2024. Il était donc grand temps que je vous la commente. Alors, comme vous pouvez le voir, ce renouveau du cycle lunaire, puisque la nouvelle lune, c'est le redémarrage d'un cycle de lunaison, eh bien cette nouvelle lune, qui correspond à une conjonction Soleil-Lune, se fait dans le signe du Scorpion. La fameuse chanson de Charles Trenet, « Le Soleil a rendez-vous avec la Lune ». Voilà. Alors donc, une nouvelle lune qui redémarre dans le signe du Scorpion, eh bien, cette nouvelle lune-là, on peut dire qu'elle est, on va dire qu'elle est en chute, puisque la lune est exaltée dans le signe du Taureau, donc elle est dans son signe opposé, on dit qu'elle est en chute. Alors elle est en chute, ça veut dire qu'il faut la rattraper, cette lune. Il ne faut pas la laisser partir, il ne faut pas la laisser fuir. Elle demande donc une prise de conscience, le soleil, beaucoup plus aiguë, pour pouvoir mieux la vivre et, l'intégrer. Alors, cette nouvelle lune, donc, se trouve dans le signe du Scorpion. Elle est donc sous le contrôle, sous la maîtrise de Mars et de Pluton, lesquels, comme vous le savez, sont actuellement l'un en face de l'autre. Voilà, il y a ce qu'on appelle l'opposition Mars-Pluton, vous voyez, qui est exact, 29 degrés. Les deux se font face, autrement dit, les deux maîtres du signe du Scorpion s'opposent l'un à l'autre, se font face, se font front. Donc, cette nouvelle lune-là est particulièrement intense. La lune, c'est tout ce qui régit la vie affective, la vie instinctive, les sentiments, notre part d'inconscient, très fort, notre part de rêve. Bref, tout ce qui relève du cadran et du psychisme, le cadran nocturne, dirais-je. Alors c'est un moment où évidemment les forces, je dirais sombres, alors non pas dans un sens péjoratif, quand je dis sombre, c'est pour illustrer mon propos. Je dirais les forces nocturnes, donc les forces de l'inconscient vont être particulièrement aiguisées. C'est donc une nouvelle lune qui est plutôt propice à des valeurs d'intériorisation, d'introspection. La part intuitive, très instinctive, va être mise en valeur, puisque Pluton, c'est l'instinct, c'est cette tripe qui parle en nous, vous savez, cette chose que l'on ressent au fond de soi-même, là, comme indéfinissable, mais on sait qu'on a raison. Vous voyez, si on ne laisse pas trop les forces rationnelles prendre le pas, vous voyez, cet instinct un peu primaire, cette part d'animalité, en fin de compte, que nous avons en nous, qui parle. Alors bien entendu, cette part-là demande à être maîtrisée, demande à être contrôlée, parce que si on la laisse s'exprimer d'une façon un petit peu trop libre, ça peut quelquefois donner des choses qui sont plus ou moins heureuses. Donc la part psychique, la part intuitive va être particulièrement émoustillée, si je puis dire. Donc c'est une période où, au moment où vous allez avoir cette nouvelle lune, et durant tout le cycle de lunaison, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui se fera, évidemment, la prochaine nouvelle lune se fera dans le signe du Sagittaire, le signe suivant, mais tout au moins, durant tout ce cycle de lunaison-là, notez vos rêves. Vous pouvez être en proie à des intuitions subites, très fortes, notez-les. C'est également une nouvelle lune qui est plutôt riche sur le plan, je dirais, de tout ce qui relève du monde ésotérique. Ésotérique, je rappelle, ça vient du grec ésotérikos, c'est ce qui signifie ce qui vient de l'intérieur. Donc, elle peut être féconde sur ce plan-là, au niveau des recherches, des investigations ésotériques, etc., etc. C'est pas une nouvelle lune, je dirais, qui est plutôt favorable aux valeurs, je dirais, de lumière, ou tout au moins c'est la lumière intérieure, celle que l'on ne voit pas. C'est un peu une nouvelle lune fantomatique. Alors, attention sur un autre plan, puisque la lune régit la vie affective et que
elle est sous la maîtrise de Mars-Pluton, et vous voyez en plus que Mars est dans le signe du Cancer, donc il est sous la maîtrise de la Lune. Nous avons une double résonance donc lunaire. Attention à tout ce qui relève du clavier affectif, de ne pas être trop aigu, trop tranchant. Attention de ne pas trop céder à... C'est-à-dire qu'on pourrait se montrer là durant cette nouvelle lune très très à fleur de peau, et ça se passe dans le Scorpion qui est quand même pas un signe de fadeur, qui a une note d'agressivité, et là avec ce Mars en Cancer, et en plus vous savez que Mars va rétrograder, hein, mais enfin pas pour tout de suite, pour l'instant il est en Cancer. Ça peut être un moment où on est particulièrement réactif et on est plutôt, on peut faire preuve d'une certaine forme de susceptibilité. Là où auparavant on laisse passer, là on peut très bien ne pas laisser passer. Alors ça peut avoir un côté positif parce qu'on fait le ménage, on déblaye, apparaît, je dirais, remonte en surface ce que l'on a plus ou moins tué et caché en soi. Ça peut avoir cet effet d'émergence, mais attention, attention aux conséquences que cela peut engendrer. Alors, sans évidemment concerner les natifs du Scorpion, premier décan, les taureaux en face, les lions et les Verseaux, puisque ça joue en carré et opposition. Sont également concernés les Capricornes, premier décan, et Vierge, premier décan, puisque ça va jouer par sextile. D'accord ? Et puis, les Poissons et les Cancers, puisque ça va jouer par trigone. Mais les signes les plus concernés sont les signes fixes, Scorpion, Taureau, Lion, Verseau. Le carré, l'opposition. Alors maintenant, qu'est-ce que cette nouvelle lune va faire sur avec la globalité de ses congénères planétaires? On va donc observer tout ça de très près. Eh bien, on va positionner Mercure, qui est le mental, la communication, l'échange. Voilà. Alors, Mercure est en Scorpion. Donc, on a un Mercure qui est également plutonien et martien. Et ce Mercure en Scorpion, il est au sextile de Pluton et au trigone de Mars. Il est donc, quelque part, vous voyez, la résolution de cette opposition. Ça passe par Mercure. Mais un Mercure qui est quand même sous la maîtrise de ces deux planètes. Alors que dire de ce Mercure Scorpion, qui est un peu la résolution dialectique de cette opposition Mars-Pluton? Là, c'est le Mercure inquisiteur, le Mercure faustien, le Mercure qui aime bien regarder par le trou de la serrure de la chambre de Barbe-Bleue. C'est un Mercure qui ne se contente pas des apparences, il a besoin d'aller voir ce qui se cache derrière. Donc on a un Mercure encore très instinctif, très incisif, en même temps qui a une capacité, je dirais, de pouvoir mettre à jour ce qui relève de l'ombre. Donc on a un Mercure qui est marqué par la perspicacité. Hein? Alors donc, là aussi, ce Mercure, selon les aspects qu'il fait dans votre thème, si par exemple vous avez des planètes là dans les tout derniers degrés du Scorpion, vous avez la visite de Mercure. Mercure, je dirais que vos planètes présentes là sont mercurisées. Hein, donc il y a une valeur intellectuelle, une valeur d'analyse qui se met en place. Et le Mercure Scorpion, c'est le Mercure qui descend dans les profondeurs, hein, qui descend dans les abysses. C'est le Mercure psychanalytique, le Mercure, voire mystique, ésotérique. Ce Mercure qui voyage dans le monde de Pluton. Donc il est la résolution de cette opposition, c'est-à-dire qu'il faut favoriser le mental, pour ne pas se laisser entraîner par cette pulsion Mars-Pluton, qui est plutôt une pulsion quand même de guerre et qui peut faire du dégât. Donc on a quand même un Mercure, là, pour l'instant, qui est, je dirais, constructif si on le joue favorablement. Hein. Alors attention également de ne pas justifier des positions, des paroles qui pourraient blesser, agressif, parce qu'on estime que on fait bien, on a raison et on y va et on n'a pas peur et on remonte en surface Pluton et on pique s'il le faut. Il faut faire attention aux conséquences parce qu'on a une nouvelle lune qui est également Scorpion, hein, donc marceau-plutonienne. Donc là aussi,
le mieux, c'est d'essayer quand même de tempérer, autant que faire se peut, ces emportements où le scorpion étant un signe un peu excessif, très entier, quelquefois il n'a pas peur de faire mal pour remettre les pendules à l'heure. Alors vous me direz, tout dépend aussi des situations, quelquefois c'est nécessaire, comme ça au moins les choses sont clarifiées et on peut tourner une page, voire l'arracher s'il le faut. Positionnons maintenant Vénus. Vénus, alors elle est en Sagittaire. Pour l'instant, avec cette nouvelle lune, elle n'entretient aucun rapport. Elle est dans le signe du Sagittaire, sous la maîtrise de Jupiter. C'est plutôt une Vénus joviale, expansive. Elle est dans le feu jupitérien. C'est la Vénus qui a besoin de s'évader. Vous savez que le Sagittaire a un lien avec l'étranger. Donc, c'est un moment, peut-être pour ceux qui sont en voyage, vous pouvez faire des nouvelles connaissances. Ça peut être des connaissances amicales, des associations, comme des rencontres amoureuses. La Vénus voyage dans le monde du Sagittaire, donc sous la maîtrise de Jupiter. Et justement, puisqu'elle est sous la maîtrise de Jupiter, écoutez, on va le positionner tout de suite. Ce cher Jupiter. Voilà, Jupiter, lui, là. Alors, c'est intéressant. Jupiter est précisément à l'opposition de Vénus, laquelle est sous la maîtrise de Jupiter, puisqu'elle est en Sagittaire. C'est une opposition appliquante, puisque Vénus est en train d'avancer progressivement vers les 20 degrés 1. Alors certes, Jupiter est dans sa phase de rétro, comme vous le voyez. Alors, une opposition Jupiter-Vénus, que dire ? Écoutez, c'est pas bien méchant, mais comment dirais-je, Vénus, c'est aussi tout ce qui est lié au côté, aussi, la justice, puisque Vénus a maîtrise sur le signe de la Balance, comme vous le savez. Alors, Jupiter, c'est aussi le droit, donc attention, si vous avez des procès, si vous êtes dans des actions juridiques, attention de ne pas trop déborder, faites attention de ne pas commettre d'imprudence. Quelquefois, une opposition Vénus-Jupiter, on n'est pas méfiant, on se laisse emporter par un vent d'enthousiasme. Donc, il faut essayer de garder le plus de recul possible. Là, il faut faire jouer ce Mercure perspicace, justement, pour ne pas trop... C'est un moment où on peut se faire un petit peu avoir, Jupiter-Vénus. Alors, en soi, ça amplifie les valeurs de Vénus, donc ça les exacerbe, ça a un côté plutôt agréable, passionnel, mais attention de ne pas trop se laisser emporter par cet enthousiasme. Il faut tout de même rester prudent. D'ailleurs, Jupiter, comme vous le voyez, est sous la maîtrise de Mercure, puisqu'il est dans le signe du Sagittaire. Alors voilà un peu l'état actuellement du ciel de cette nouvelle lune. On va continuer à positionner les planètes par l'ordre. On va positionner, on va positionner Saturne, justement. Il est en Poisson, comme vous le savez, il est là. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est au carré de Vénus et il est au trigone de la nouvelle lune. C'est un Saturne rétrograde. Alors, la rétrogradation va bien à Saturne. Il revient sur le passé. Il revient sur ses pas. Donc, la rétro est tout à fait en harmonie avec Saturne. Il est au trigone de cette nouvelle lune, donc elle est quand même contrôlée, cette nouvelle lune, vous voyez. Alors c'est en signe d'eau. Alors elle est très propice à la vie intérieure. Là c'est très bon pour le côté méditatif, le côté introspection, elle a un côté équilibrant quand même, ce trigone Saturne à cette nouvelle lune. En revanche, sur le plan des relations associatives, amicales, il y a un carré de Saturne. Certes, il est séparant, parce que Saturne rétrograde et Vénus va avancer. Donc c'est un carré qui n'est pas dans sa force absolue, mais il existe lors de la formation de la nouvelle lune, vous voyez, et il touche cette Vénus natale. Donc, Vénus est à la fois sous l'emprise de Jupiter et de Saturne. C'est très opposé. Jupiter qui est tout en jovialité, en enthousiasme, et Saturne qui est plutôt le rabat-joie. Il y en a un, c'est un expansif, et l'autre, c'est un restrictif. Et la petite Vénus, elle est aux prises avec ces deux énergies très opposées. Pas facile.
on peut partir tout de même du constat que c'est quand même Jupiter qui mène la danse, puisqu'il a maîtrise sur Vénus, mais justement, il y a le moraliste Saturne qui est au carré. Donc cette Vénus va avoir du mal à s'exprimer pleinement, prise entre deux feux. Vous voyez, donc au niveau de tout ce qui est relationnel, vie amoureuse, amicale, associative, c'est un moment un petit peu d'instabilité. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Voilà un petit peu la vision que je vous donne de cette Vénus. Positionnons maintenant Uranus, qui est en Taureau. Alors il est opposé à Mercure, il est au trigone de Pluton, qui est revenu en Capricorne, et il est au sextile de Mars. Bon, alors Uranus, lui, c'est intéressant, vous voyez, parce que là, on a, vous voyez, entre Mercure et Uranus, on a l'enveloppe. On a ce qu'on appelle l'enveloppe fermée. Pour ceux qui travaillent sur les figures célestes, hein, c'est intéressant de temps en temps de s'y arrêter. Je n'en fais pas un abus d'interprétation, mais il est intéressant de le noter. Surtout tout à l'heure, je vais vous montrer une autre configuration qui est assez éloquente par rapport à cette figure. Donc on a ce grand rectangle sextile trigone relié par deux oppositions. Alors c'est intéressant à observer parce que là, Uranus est une planète plutôt radicale, hein, comme vous le savez, d'inattendu, et elle soutient également l'opposition Mars-Uranus. Alors cet aspect est à double tranchant. Uranus est une planète de feu qui est en aspect avec deux planètes de feu. Hein. Mercure étant plus neutre, lui, dans sa nature, même si l'élément lié à Mercure, c'est plutôt de la Terre. Hein. C'est de l'élément Terre pour Mercure. Alors on a quand même cette opposition Uranus-Mercure et qui relaye l'opposition Mars-Pluton, laquelle maîtrise la nouvelle Lune. Hein. Vous me suivez au niveau des résonances. Hein. Alors cet Uranus-là, évidemment, attention, certes il est en bel aspect, mais il faut quand même veiller à ne pas trop se laisser porter par cette radicalité uranienne, portée par l'opposition Mars-Pluton. Comment vous dire, par exemple, comme ça se passe dans le signe du Taureau, on est dans l'axe quand même Taureau, Scorpion, Taureau dans cette lunaison. C'est l'axe également du secteur financier. Attention à vos opérations financières durant cette période, surtout que Vénus a maîtrise sur Uranus. Hein. D'accord, Uranus est en Taureau. Prudence dans vos opérations financières. Ne commettez pas d'imprudence. Ne tentez pas le diable. Pluton, Scorpion. Faites attention. Ça peut donner des tendances coup de poker. Donc restez quand même prudent dans ce que vous allez faire, surtout que ça s'oppose à Uranus. Hein. Là, une opposition Mercure-Uranus, on dégage. Hein. On ne veut pas du tout se laisser imposer quoi que ce soit, c'est la singularité de la pensée. Hein. Donc là aussi, ça demande beaucoup de mesures et beaucoup de contrôle. Continuons. Neptune. Ah, Neptune est intéressant. Voilà, Neptune est ici. Voilà. Et Neptune, vous voyez, il est plutôt là, bien en relation avec ses congénères planétaires. Hein. Trigone. Mars, trigone, Mercure, sextile, Pluton, sextile, Uranus. On a un Neptune qui diffuse bien hein, dans cette lunaison, ça fait déjà un petit moment. Hein. Alors, vous voyez tout à l'heure, Mercure, vous voyez là, il est dans la résolution dialectique de l'opposition Mars-Pluton, opposé Uranus et au trigone de Neptune. Vous voyez. Donc là, on a un Mercure qui est très riche, vous voyez là, très fort. Comment dire, là, on a vraiment le Mercure de, on va dire, le Mercure du détective, vous voyez, le Mercure qui part en enquête et qui descend et qui extrait. Et il a l'énergie de Mars, il a la capacité d'investigation de Pluton, il a le psychisme, l'imprégnation de Neptune, c'est l'inspiration, l'intuition, et il a
l'originalité, la singularité d'Uranus. Voyez, donc on a un magnifique Mercure qu'il faut faire jouer absolument, et Neptune est en relation avec lui. Mais ce qui est intéressant en plus, c'est regarder, surtout ce Neptune, vous voyez, il marque l'ouverture de l'enveloppe. Vous voyez là, sextile, trigone, on a l'enveloppe. Et là, on a l'ouverture, c'est-à-dire que l'enveloppe est ouverte. Donc, autrement dit, pour vivre au mieux cette nouvelle lune, il faut indéniablement toujours être vers l'ouverture. C'est Neptune qui donne le contenu de cette enveloppe, qui ouvre. Et Neptune, bien évidemment, c'est tout sauf ses forces du réel. Voilà, c'est ce monde du symbole, ce monde de l'inconscient, cette vastitude qui nous habite, c'est tout ce qui nous réunit. Autrement dit, cet aspect-là peut être porteur de bonnes nouvelles. Alors quand je dis bonnes nouvelles, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire qu'il peut être porteur de bonnes nouvelles parce que c'est nous qui détenons ces nouvelles-là, intérieurement. Je vais essayer d'être très très clair dans mes propos. C'est nous qui décachetons, qui ouvrons l'enveloppe, donc par les valeurs de Neptune. Et Neptune, c'est une valeur quand même d'ouverture. C'est une planète qui nous rattache aux autres. Neptune, c'est le lien. Neptune ne divise pas, il rassemble. Alors évidemment, il rassemble, il ne fait pas preuve de discernement. Il rassemble tout, le meilleur comme le pire. C'est là où Neptune est à double tranchant parce qu'il ne fait pas la part des choses. Mais on a quand même le pépère Saturne, là, qui est au trigone de la nouvelle lune, qui lui a la part rationnelle. Alors c'est vrai que le principe de réalité barbote dans le monde de Neptune et il est rétrograde. Alors évidemment, mais la rétrogradation, et je dirais là, est plutôt favorable, puisque justement, ça permet de revenir et de pouvoir approfondir ce que l'on aurait peut-être oublié ou pas du tout perçu par les valeurs de Neptune. Alors vous voyez, ce Neptune-là, il est extrêmement important. Ça veut dire essayer quand même de prôner les valeurs du pacifisme dans un climat plutôt de guerre par cette opposition. Mars-Pluton, c'est la guerre, les deux. Vous savez que depuis le début, je vous ai toujours sensibilisé au rapport Mars-Pluton durant les conflits. Vous avez vu qu'à chaque fois, il y a des escalades. Et là, on voit que les guerres continuent. Et puis, il y a aussi toutes les catastrophes naturelles qui sont liées avec Neptune, aussi. Regardez ce qui s'est passé en Espagne, là, ces jours-ci. Épouvantable. Oui, la Terre se met en colère. On la malmène tellement, cette Terre, que elle se révolte. Et elle sort de ses gonds. Ça va être nos futurs enjeux à mener au niveau de l'écosystème, parce que on risque de passer par des moments extrêmement inquiétants et catastrophiques. C'est le tsunami neptunien aussi. Si vous avez lu Homère, Poséidon, il est appelé l'ébranleur de la Terre. Attention quand Neptune se met en colère. Là, il est plutôt il incline plutôt vers des valeurs pacifiques, voyez. Il essaye de contenir, il essaye d'arrondir les angles de cette opposition. Vous voyez, il intervient, et alors, il intervient c'est-à-dire qu'il faut, dans nos relations personnelles, dans tout, il faut essayer d'incliner au maximum vers l'union et non pas la division. Voilà. C'est ça un petit peu le mot de comment je vous interprète cette nouvelle lune. Alors évidemment, cette interprétation n'engage que moi. Je ne vous dis pas que c'est l'interprétation ultime de la nouvelle lune. Certainement pas. C'est ma vision de celle-ci. Et comme vous le savez, j'essaye toujours de trouver une porte de sortie dans une situation, parce que pointer les aspects dissonants et puis marteler les aspects dissonants, c'est bon, on l'a compris, mais après il faut essayer de trouver une autre ligne de fuite. Neptune, c'est la fuite, mais quelquefois, comment dirais-je, là je dirais que c'est pas une fuite, c'est une prise de conscience qui peut exister à un état supérieur dans nos relations humaines, nos relations
humaine bien sûr, entre nous. Il n'y a pas que ce monde bassement matériel dans lequel nous sommes rivés tous les jours, il existe une autre dimension et il faut la nourrir. Vous voyez ce Mercure qui est relié à Neptune, relié à Mars, relié à Pluton. On a quand même là aussi Mercure qui marque l'analyse, l'intellect, est très nourri, hein. Durant cette lunaison, il faut indéniablement faire jouer ces configurations qui sont, pour résumer, des configurations humaines, spirituelles et autres. Alors après, il est vrai que Mercure, Neptune en belle relation en signe d'eau, c'est l'inspiration, hein. Donc en ce moment, parmi vous, s'il y en a certains qui écrivent, qui sont dans des activités créatives, alors surtout, continuez, ne posez pas le stylo, ne quittez pas le clavier. Là, il y a une belle source d'inspiration qui est là et qui n'est pas tarie, hein. Il y a à la fois l'énergie de Mars, vous voyez, hein, et il y a l'inspiration de Neptune. Il y a ce trigone d'eau qui existe, qui est très très beau, hein. Voilà. Et pour le jouer au mieux, c'est des valeurs très subtiles, hein. Parce que Mars, il est également en chute en Cancer, comme vous le savez, parce qu'il est exalté en Capricorne, hein, là aussi. Bon. Donc, il faut œuvrer pour ces valeurs-là, hein. Voilà. Écoutez, je vais arrêter ici ce petit bavardage de cycle de nouvelle lune. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, regardez dans quelle maison se déploie cette nouvelle lune pour vous, hein. Il faut toujours faire jouer les axes, hein. C'est cette maison-là qui va être concernée par ce cycle de lunaison. Si vous l'avez sur votre ascendant, ça va vous concerner en propre. Alors, vous savez, je ne marque jamais la domification, hein, pour les nouvelles lunes, je la traite de façon globale. Alors des fois on me le demande, alors je vais vous montrer justement la domification pour Paris, hein, de cette nouvelle lune, comme ça vous allez voir. Voilà. Alors vous voyez, si je la domifie pour la France, donc Paris, voilà un petit peu, on va avoir une nouvelle lune sous un lever de Pluton et un coucher de Mars. Vous voyez, donc, c'est le rapport de l'un à l'autre. Je suis, tu es. Vous voyez, donc ça touche vraiment la sphère relationnelle. Et on voit que Mercure prédomine dans cette nouvelle lune. Vous voyez, il culmine. Vous voyez, trigone Mars, trigone Neptune, comme je vous le disais, il est quand même à la culmination de tout ça. Vous voyez? Alors évidemment, vous pouvez voir aussi que dans cette nouvelle lune, si on la domifie, vous avez deux beaux cerfs-volants, hein, ou deux beaux diamants. Vous voyez, vous avez un cerf-volant là qui va vers Uranus, et vous en avez un autre qui va vers Pluton. Vous voyez, hein? Donc ça veut dire que, alors, bon, j'en tiens modérément compte, hein, de la domification, mais ça veut dire qu'on a le moyen de contrôler quand même cette situation qui est tendue. On a de la ressource, si on fait attention et si on prend le temps aussi de s'installer dans Saturne, de ne pas se laisser trop emporter, vous voyez, on a quand même un moyen de pouvoir quand même actionner et contrôler cette opposition qui n'est pas une opposition confortable, hein, vraiment, hein. Voilà un peu l'état de la nouvelle lune pour Paris, le 1er novembre 2024 à 13h47, hein, 12h47, temps universel, comme vous voyez là. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettez-moi un petit pouce si vous l'avez aimé, parce que comme vous le savez, ça permet de mieux, comment dirais-je, faire apparaître ma vidéo dans le fil de l'actualité Google. Et comme ça, j'ai pas l'impression de travailler pour rien. Et puis ça permet à des personnes de me découvrir également. Vous savez, le fameux fil de l'actualité. Voilà, ça permet à des personnes de découvrir ma chaîne. Inscrivez-vous également à la newsletter de mon site, comme ça vous serez tenu informé de chaque mise en ligne. Et puis, eh bien écoutez, je vais abréger là, je vais vous souhaiter une belle journée. Nous sommes jeudi, jeudi c'est le jour de Jupiter, hein, voilà. Donc, vivez d'une façon jupitérienne, avec toute la jovialité, l'ouverture, l'expansion de Jupiter. Voilà, nourrissez votre Vénus natale, hein, puisque la nouvelle lune c'est demain, donc l'opposition est déjà en place pour aujourd'hui, hein, alliés. Et je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.